Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies du mardi, on ira voir le général, le sentimental et puis on terminera avec des petits messages. Allez, on est parti, on va prendre 5 cartes de l'oracle du 6e sens pour voir nos énergies pour cette journée. Ok, intéressant. Alors, en dos de deck, on a la famille. Ok, donc je vais la laisser à l'envers. Je vais la prendre comme elle vient parce que du coup, c'est intéressant d'avoir cette carte des nouvelles à l'envers. Elle va nous parler d'un blocage, d'un manque de communication, d'un souci ici pour recevoir, pour entendre, pour se faire comprendre. On voit qu'il y a un conflit, il y a une histoire ici de ne pas réussir à se comprendre, pas réussir à se mettre d'accord. Il y a peut-être un problème de communication, hein, ça peut être dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. Il y a un conflit ici, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être réajusté. On nous parle d'instabilité, on nous parle de fournir des efforts par rapport à une situation, à un domaine qui nécessite en fait qu'on y porte plus d'attention, qu'on refasse les choses d'une autre manière. Il y a quelque chose à réparer. Il y a une situation qui est instable. Ça nous parle d'un manque, avec la carte de la jeunesse, ça nous parle peut-être de naïveté, de quelque chose de nouveau, d'immature aussi. Donc concrètement, ça peut nous parler effectivement dans le domaine du travail, au niveau professionnel, peut-être qu'aujourd'hui vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez faire face à de la concurrence, faire face à un souci d'adaptation. Il peut y avoir des difficultés à travailler en commun, à se faire comprendre. On nous parle vraiment de conflit, donc il y a une notion peut-être de ne pas être d'accord, de devoir faire sa place, de devoir se battre entre guillemets pour obtenir gain de cause. Dans le domaine relationnel et sentimental, ça va nous parler de rencontrer des difficultés de communication face à quelqu'un peut-être qui n'assume pas ses responsabilités, face à quelqu'un d'immature, ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire amoureux, quelqu'un qui se défile un petit peu, pardon. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des énergies un petit peu d'instabilité, de conflit, des difficultés à communiquer, qu'il y a quelque chose qui nécessite, en fait, une situation, une problématique qui nécessite d'être réajusté, hein, de fournir des efforts hein, pour que ça reparte un petit peu. Avec la famille, ici, ça nous parle. Alors, bien évidemment, ça peut être quelque chose en lien avec la famille. Hein, mais moi, ça me parle quand même ici d'une nouvelle peut-être qui pourrait être déconcertante. Ou en tout cas, vu que la carte est à l'envers, d'un problème de communication, hein, des difficultés. Ou alors, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un papier, de nouvelles de quelqu'un concernant un démarrage. Et puis là, ça n'arrive pas. La carte de la famille, ça nous parle aussi d'une sécurité, de quelque chose de stable. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici, l'instabilité. On voit bien qu'on n'est pas sûr là. On n'est pas sûr de peut-être garder son poste. On n'est pas sûr vis-à-vis des nouvelles que l'on reçoit, vis-à-vis de la viabilité de quelque chose. Il y a un sentiment aujourd'hui d'être un peu perdu, de devoir d'être un peu en manque de repères ou de devoir un peu se défendre, d'avoir l'impression que tout est compliqué, qu'on ne se comprend pas, hein, que les nouvelles n'arrivent pas, que la communication ne se fait pas. Donc c'est une énergie quand même assez particulière aujourd'hui. Bon, ce sont les énergies, hein, parfois c'est comme ça, surtout qu'on est toujours sous Mercure rétrograde. Donc il faut s'attendre à ce que jusqu'à la fin du mois, de toute façon jusqu'à la pleine lune, et je crois que ça s'arrête autour du 2 ou du 3, je ne sais plus trop, novembre. Donc voilà, il y a des problèmes ici pour communiquer, pour s'entendre. Hein. Ça peut être des retards aussi, pardon, dans des démarches. Alors on va continuer. On va prendre le petit Lenormand. Ah oui, on retrouve les conflits, vous voyez, avec le petit Lenormand, on a la carte du fouet qui nous parle effectivement de conflits, de mésententes, de choses qui se répètent, d'être un peu exaspéré, d'une impatience, d'un énervement.
Bon, ici, on a... alors, ça peut être... On va voir. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier. Ça peut être aussi quelque chose... justement, qui va se terminer. Ouais, bon. Ok. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on va être un petit peu dans les nuages. On va être un petit peu dans le mental. On va être un petit peu énervé. Il y a une notion comme ça d'avoir besoin d'éclaircir une situation qu'on en a assez en fait. Il y a quelque chose qui nous agace. Ça peut concerner une envie effectivement ici de renouveau, une envie de... On a peut-être l'impression d'être enfermé dans quelque chose, on a envie d'évasion. Ça peut être aussi un rapport, quelque chose à l'argent. Hein, quelque chose que vous attendez vis-à-vis de l'argent qui ne se débloque pas. Une situation financière compliquée, un accord ici financier qui ne se fait pas, qui est compliqué. Il y a besoin de clarifier quelque chose avec ces nuages-là. On vous dit que vous posez beaucoup de questions, que vous êtes beaucoup dans le doute. Avec le trèfle ici au centre de ces deux cartes, moi je ressens qu'on a du mal aujourd'hui à rester optimiste, à voir les choses de façon positive. J'ai l'impression qu'on aurait plutôt tendance à baisser les bras et à voir tout en noir. Avec la carte des oiseaux, ça nous parle bien d'un lien, donc ça peut être dans le couple vis-à-vis d'une relation, ça nous parle aussi de beaucoup de communication, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça nous parle des frères et sœurs, ça peut être en famille éventuellement. Et il y a une notion de stress, d'énervement, de perdre son temps, de perdre beaucoup d'énergie peut-être avec des petites choses, des petites contrariétés. Voilà ce que je ressens, des contrariétés. Bon, rassurez-vous parce qu'avec les nuages, on nous dit quand même que c'est quelque chose de passager. Donc on voit, je pense ici que il y a de la communication qui est nécessaire et que le fait justement de chercher à résoudre, peut-être qu'il y a comment on appelle ça, un quiproquo. Voilà, il y a peut-être un quiproquo, c'est peut-être juste ça, c'est qu'on ne s'est pas compris et c'est peut-être pas grand-chose au final. Et en fait, aujourd'hui, on va se rendre compte que quelque chose qui prend de l'ampleur, un conflit, une difficulté, en fait, ça n'est pas grand-chose et que ça va vite se résoudre du fait de discuter, de mettre les choses au clair, d'éclaircir la situation. Et parfois, ça part, voilà, d'un quiproquo, ça prend beaucoup d'ampleur. Hein. Donc aujourd'hui, on va nous demander de faire preuve de patience, d'essayer de s'adapter, d'entendre l'autre, de faire des efforts pour communiquer aussi et de prendre les choses voilà, sans s'énerver et de chercher ensemble peut-être à trouver une solution. Tout simplement, de ne pas s'énerver et de faire un petit peu le clair, clarifier en fait une situation. Parce qu'on a quand même le trèfle, donc on voit bien qu'il y a une issue qui est positive. Hein, de toute façon, les nuages ne restent jamais très longtemps. Il faut simplement pas s'énerver. Il y a peut-être besoin aussi justement de mettre les pieds dans le plat et puis attaquer un dossier administratif, passer des coups de fil, voilà, faire le point avec quelqu'un parce que j'ai l'impression que parfois, quand on ne communique pas ou quand on communique mal, eh bien, ça pourrait créer des conflits qui n'ont aucune, comment dire, qui finalement, si vous voulez, chacun campe un peu sur ses positions et puis en fait, on pourra avancer. C'est simplement qu'on ne se comprend pas. Voilà, il y a des non-dits peut-être aussi. Ça peut être des démarches administratives, hein, quelque chose en tout cas qui vous, voilà, qui vous agace, qui vous stresse peut-être un petit peu, mais qui va être éclairci dans la journée. Alors, on va regarder au niveau sentimental. On va prendre l'oracle magique du cœur. On nous parle de haut et de bas. Donc, au niveau sentimental, on voit bien que c'est un petit peu le jeu du chaud, le jeu du froid. Ouais, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont non dites. Alors en dos de deck, on a quoi? On a le contrat, l'engagement. Alors c'est vis-à-vis d'une relation amoureuse, peut-être qu'on a des doutes vis-à-vis des intentions de la personne. Il y a une notion ici de peut-être d'avoir le sentiment que la personne cache des choses aussi, qu'il y a des choses qui nous sont cachées. On se sent rejeté, on a peut-être l'impression, on doute un peu. J'ai l'impression qu'on doute des sentiments, des intentions de la personne face à nous. On va être dans une journée où on va passer d'un état euphorique à un état complètement déprimé. En fait, il y a une notion aussi peut-être dans cette relation même de ça, de chaud et de froid, c'est-à-dire que c'est une relation qui est en dents de scie. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on a des nouvelles, un coup on n'en a pas, un coup la personne va avoir des intentions qui sont claires et puis à d'autres moments elle va fuir, on va pas comprendre ce qu'elle souhaite, etc. On comprend plus en fait. C'est des conflits et des périodes de calme qui sont en alternance dans cette relation-là.
Donc on nous dit qu'aujourd'hui, voilà, il y aura certainement quelque chose à éclaircir par rapport à ça, par rapport à cette relation et à l'engagement commun. En tout cas, voilà, on peut se sentir aujourd'hui en difficulté vis-à-vis de ça, vis-à-vis des intentions de l'autre, vis-à-vis de la communication qui ne va pas forcément passer. On peut avoir le sentiment d'être mis à l'écart, le sentiment qu'on nous cache des choses, vous voyez, qu'il y a des choses qui sont faites derrière notre dos. Mais je pense que ça part avant tout d'un quiproquo. C'est ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a du mal à communiquer, à s'exprimer clairement. Donc voilà pour le relationnel et le sentimental. Alors, on va terminer. Je vais vous laisser choisir entre 3 pierres. Alors, aujourd'hui, on va prendre l'obsidienne. Je vous la montre. L'obsidienne, l'œil céleste, le cristal de roche et puis la malachite, ma pierre préférée. Donc, obsidienne, cristal de roche et malachite. Je vais prendre donc du petit Lenormand et je prendrai aussi un petit message des animaux de pouvoir. Allez, on est parti. Alors j'en profite pour vous dire aussi que cette semaine, je vais terminer les horoscopes de novembre pour chaque signe. Là, il me reste le domaine sentimental à terminer. Il me reste 6 vidéos pour le domaine sentimental. J'ai déjà fait tout ce qui est tirage général pour novembre. Hein. N'hésitez pas à regarder. J'ai fait également un tirage avec des messages des sorcières, spécial un petit peu, voilà, Samhain, Halloween. Et puis, je vous ai fait aussi un tirage avec des prédictions pour la fin de l'année. Allez, on est parti. On va commencer avec l'obsidienne. J'irai tirer ensuite un petit message. Et bien, on retrouve, vous voyez, on retrouve le fouet. Donc là, pour vous, c'est dans le domaine du cœur. Hein. Il y a une dispute, il y a un petit conflit avec quelqu'un de proche, avec quelqu'un pour qui il y a un engagement quand même sentimental. Il y a un attachement, si vous voulez, il y a quelque chose, il y a un lien. Donc, c'est pas forcément avec un collègue, ça va être plus avec un frère, une sœur, avec un amoureux, avec un enfant. Il y a une notion peut-être, voilà, d'être blessé, de se disputer, d'une incompréhension au niveau du cœur. Peut-être que ça peut être ça aujourd'hui, une sorte de, voilà, un petit coup de mou hein, au niveau des amours aujourd'hui. Alors, on va prendre un petit message justement des animaux pour vous aujourd'hui. Alors, on vous dit... La chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Il y a la notion de peut-être prendre du recul, de discuter, de mettre les choses au clair, parce que si ça se trouve, vous faites un petit peu des illusions, ou bien c'est simplement un manque de communication qui est à la source du problème. Vous voyez. Donc là, on vous dit, prenez le temps d'examiner les événements sous une perspective différente. Pour ouvrir la porte à la solution. Donc la solution n'est pas loin, hein. C'est peut-être pas la peine de prendre les choses autant à cœur, parce que cette coupe, ça nous parle quand même aussi ici d'un conflit intérieur, de quelque chose qui quand même vous fait souffrir. Donc là, on vous dit clairement, voilà, peut-être qu'en prenant du recul, voilà, prenez le temps d'y réfléchir, il y a peut-être une solution que vous ne voyez pas, peut-être qu'il faut être un peu plus souple, écouter ce que l'autre a à dire, etc. La solution n'est pas très loin finalement. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Bon courage à vous. Alors pour le cristal de roche. Alors on a l'ours, on a la tour. Alors ça peut nous parler aujourd'hui peut-être d'un besoin de repos, besoin de s'isoler pour faire le point. On va être en mode un petit peu protection. On aura envie de se mettre, vous voyez, de se mettre à l'abri de tout le monde. Voilà, on va se sentir agressé. On aura besoin de prendre de la hauteur, besoin de se reposer peut-être aussi pour certains tout simplement, où il y a quelque chose peut-être qui nous paraît énorme, quelque chose on a la sensation qu'on n'est pas capable de réussir, où ça nous demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors c'est peut-être quelque chose de l'ordre d'un défi professionnel, quelque chose qui vous semble énorme en fait. Et là on vous dit que vous avez toutes les capacités finalement pour résoudre cette situation. Il faut vous faire confiance aussi avec l'énergie de l'ours. Pour d'autres ici ça va nous parler de quelque chose peut-être en lien avec le financier, le professionnel, un défi professionnel, quelque chose comme ça qui va arriver à vous en rapport avec l'argent et le travail. Alors on va vous prendre une petite carte des animaux. Vous avez la carte du lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc vous voyez, je pense que pour certains il y aura une opportunité, quelque chose qui peut-être va vous apparaître comme un défi, vous allez peut-être douter de vous et on vous dit mais non, faites-vous confiance parce que vous êtes capable par exemple de gérer par rapport à ce poste,
on va peut-être vous proposer quelque chose et vous allez, je pense, vous sentir un peu submergé, peut-être pas capable de... Et on va vous dire, mais non, non, tu peux tout à fait ici réussir, il faut te faire confiance. Il y a une chance aussi qui arrive à toi et c'est pour ça que c'est peut-être aussi important de prendre de la hauteur aujourd'hui, de réfléchir à ce qui se présente parce que vous aviez peut-être envisagé les choses d'une manière différente et là, la vie va vous amener autre chose. Mais c'est pas pour autant que ça ne vous correspond pas. J'ai envie de dire même, justement, ne soyez pas trop fermés par rapport à votre chance, aux opportunités. Souvent, l'univers va mieux savoir que nous ce qui nous correspond. Et c'est pour ça que quand on est trop focalisé sur quelque chose, ben on est déçu. Et là, c'est un petit peu ça. La chance va se présenter, mais peut-être pas comme vous l'aviez attendu. Donc, soyez vraiment flexible et prenez du recul par rapport à tout ça. Allez, on continue. On va terminer avec la malachite. Waouh, génial. Génial pour vous. Vous avez la clé, les trèfles. Donc, bon, bah, une opportunité, quelque chose qui se résout ici. Ça peut être au niveau financier, ça peut être une rencontre amoureuse. C'est une période de chance en fait. Vous avez la clé pour aller vers cette période d'évolution, où les choses vont se résoudre, où les choses vont évoluer positivement pour vous. C'est une rentrée d'argent, c'est une opportunité professionnelle. Vous avez la clé peut-être que vous attendez, ça peut être la clé d'une maison, ça peut être voilà, quelque chose en lien avec l'argent. En tout cas, les trèfles nous apportent une opportunité, la clé, une solution, donc c'est quelque chose de très positif pour vous. Hein. C'est aussi l'énergie, la santé, c'est la solution qu'on trouve enfin. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le trèfle, on l'avait déjà. Donc, par rapport à votre préoccupation, on vous dit que ça va s'arranger. Vous avez tout en vous. D'ailleurs, vous avez sans doute la réponse en vous. Alors, regardez ici, le sanglier vous dit « J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect ». Donc, vous allez trouver votre juste place, vous allez vous affirmer, vous allez... obtenir ce que vous souhaitez. C'est vraiment quelque chose de, voilà, vous sentir plus aligné, vous sentir à votre place, aligné. Donc c'est, voilà, pour vous, il y a cette notion d'avoir de la force, de trouver sa place au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise peut-être, au sein de la famille, mais aussi se sentir plus en sécurité, plus ancré, plus de confiance en vous aussi. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en fait d'opportunités, mais c'est aussi une période beaucoup plus... on vous dit en fait de saisir votre chance, tout simplement, de savoir la voir et la saisir. Donc voilà pour vous les amis pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.